Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure spéciale, chers collègues, nous abordons ici les crédits alloués à l'adaptation au changement climatique, à la prévention des risques et à la protection de la biodiversité. Ne nous y trompons pas, l'augmentation apparente de ces crédits n'est qu'un mirage budgétaire. Elle ne résulte que de modifications de mode de comptabilisation et de périmètre. En réalité, la plupart des crédits stagnent ou diminuent. Ainsi, l'apparente augmentation des crédits du programme 159 Information géographique et météorologie n'est due qu'au rattachement de l'université Gustave Eiffel et du CSTB, ainsi qu'à un investissement exceptionnel de 60 millions d'euros pour le renouvellement du supercalculateur de Météo France. En dehors de cela, les moyens de l'IGN baissent, tout comme ceux du CEREMA. Cette diminution est d'autant plus regrettable que nous avons besoin de l'expertise des ingénieurs du CEREMA pour sécuriser nos infrastructures, nos ponts, nos routes face au dérèglement climatique qui les fragilise. Le CEREMA a déjà perdu 20% de ses effectifs depuis 2017. Il est indispensable d'arrêter l'hémorragie. De la même façon, l'augmentation des crédits du programme 181 Prévention des risques n'est due qu'à un changement de comptabilisation des autorisations d'engagement de l'ADEME. En réalité, le budget incitatif de l'établissement baisse de 10%. De ce fait, le budget du fonds économie circulaire, qui avait déjà été divisé par 2 l'an passé, diminue encore, et ce, alors même que la France est classée 26e sur 27 en Europe sur le recyclage des plastiques et que cela lui vaut une amende annuelle d'1,6 milliard d'euros. Côté prévention des risques, les 30 millions d'euros alloués au RGA restent très inférieurs aux besoins, même pour un amorçage. Rappelons que plus de la moitié des maisons françaises sont exposées à un risque moyen ou fort de retrait-gonflement des argiles. La faiblesse de ces moyens est d'autant plus incompréhensible que l'État perçoit désormais plus de 510 millions d'euros pour la prévention des risques sur la surprime CatNat. Une somme que nous payons d'ailleurs toutes et tous via nos contrats d'assurance et qui devrait aller entièrement à la prévention des risques. Or, l'État en détourne 180 millions d'euros au profit du budget général. Pour conclure, je voudrais vous faire part, chers collègues, de mon inquiétude face au manque de moyens dédiés à l'adaptation et à la prévention des risques climatiques et face à l'affaiblissement des opérateurs dont nous avons un besoin des inondations, des canicules, des sécheresses sur nos infrastructures et sur notre quotidien. Par la faiblesse des moyens consacrés à cet enjeu, l'État manque à son devoir de protéger les Français face aux conséquences du changement climatique. Monsieur Lahaye. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. Je mets le micro. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs spéciales, mes chers collègues. Je compléterai le propos de ma collègue Eva Sas en évoquant les programmes 113 et 380. Le programme 113, Paysages et biodiversité, représente 0,38 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 0,40 milliards d'euros en crédit de paiement, soit 2% des AE et des CP de la mission. Par rapport à 2025, les AE diminuent de près de 8% et les crédits de paiement de près de 5%. Cette baisse est notamment liée à un freinage du financement du déploiement de la stratégie nationale biodiversité à l'horizon 2030. Pourtant, le rapport de 2022 sur le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité, SNB, réalisé par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'environnement, prévoyait l'allocation entre 2023 et 2027 de 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur le programme 113 pour la mise en œuvre de la stratégie nationale biodiversité. Sur ce total, 1,1 milliard d'euros devaient être alloués sur la période 2023-2026. En réalité, du fait des coupes budgétaires, ce sont seulement 415 millions d'euros, soit moins de la moitié de ce qui avait été annoncé, qui sont alloués à la SNB selon les informations qui nous ont été communiquées. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs déposé un amendement visant à augmenter les concours réservés au programme 113. S'agissant du programme 380, Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, il représenterait 0,65 milliard d'euros, 650 millions d'euros en autorisation d'engagement et 1,09 milliard d'euros en crédit de paiement, soit 3% des autorisations d'engagement et 5% des crédits de paiement de la mission. Par rapport à 2025, le montant des AE diminuerait de plus de 43% et le montant des CPE diminuerait de 3,4%. La forte baisse des autorisations d'engagement est présentée
comme une contribution à la maîtrise des dépenses de l'État liées initiées à l'été 2025. Certaines mesures, comme l'aide au tri à la source et à la valorisation des biodéchets, l'aide aux maires bâtisseurs et le soutien au plan climat, air, énergie territoriaux ne seraient pas reconduites en 2026. C'est notamment des mesures qui sont prises au titre d'une décélération de l'investissement public local qui serait lié au cycle de l'investissement public. Or, précisément, les autorisations d'engagement, ils traduisent, la baisse des autorisations d'engagement traduit au contraire une décélération dans le temps des moyens dédiés au fonds vert, et nous considérons ça comme fort regrettable surtout parce que ce fonds vert, il avait été mis en œuvre par les précédents gouvernements et décidé au début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron comme le moyen principal de soutien à la transition écologique dans les territoires. Et on voit bien que ce fonds vert, il est passé de 2,5 milliards à décision initiale à près de 600 millions d'euros. Donc cet engagement pour la transition écologique est petit à petit renié. De même, l'accompagnement des territoires passe, selon nous, par une attention particulière aux littoraux, menacés par le recul du trait de côte. Les territoires littoraux doivent être accompagnés pour s'adapter au changement climatique, et c'est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à créer un fonds dédié. Ce budget montre que l'État ne se donne pas véritablement les moyens pour anticiper les enjeux de l'adaptation au changement climatique, et c'est pourquoi, à date, nous donnerons un avis défavorable à l'adoption des crédits.